mes amours, j'espère que vous allez bien. J'espère que votre mois de mars s'est passé à merveille et que tout va pour le mieux pour vous. Bienvenue dans cette nouvelle mensuelle. Donc on va aller voir tout en détail les énergies de ce mois d'avril. Je suis tout excitée, c'est mon mois. Voilà, donc déjà d'avance, un très joyeux anniversaire à tous les béliers du mois d'avril et bien entendu à tous les taureaux du premier décan, donc à tous les taureaux du mois d'avril. C'est notre moment. Bref, donc on va aller voir l'énergie principale, le message important de cette quotidienne avec l'oracle de l'énergie. On va aller voir un petit message du niveau général avec le mot haut. On ira voir une énergie principale niveau professionnel avec l'oracle proracle. Le message professionnel avec le work in love. On ira voir une énergie principale niveau sentimental pour ce mois d'avril. Et donc du coup avec les anges de l'amour. Et le message avec le runeur. C'est, je sais plus, le runner 2.0 je crois. Enfin bon, voilà, c'est quelque chose comme ça. J'ai perdu son nom. Donc voilà, il y aura du coup 4 vidéos, comme le mois de mars. Donc 4 vidéos, il y aura donc une pour chaque élément. Et j'irai, voilà, une pour chaque élément du coup. Et les signes de feu sont en folie. Et du coup, on ira, donc du coup j'irai couper en 3 pour les 3 signes. Donc, bon, je fais la totale, ok? Eh bien écoute, c'est parti. Je vous souhaite par avance un merveilleux mois d'avril. Je vous fais plein d'énormes gros bisous et à tout de suite pour les signes. C'est parti pour mes signes d'eau, mes poissons, mes cancers et mes scorpions. Et on commence tout de suite. Donc bienvenue dans votre mensuel. On commence tout de suite avec mes poissons. Allez, c'est parti mon kiki. Voyons voir le message important, principal de cette mensuelle, de ce mois d'avril pour toi, cher ami poisson. Allez, c'est parti mon kiki. Hop, je me rhabille. Allez, c'est parti. Message important, principal pour cette quotidienne, pour ce mois d'avril, cette mensuelle, pardon. Ce mois d'avril. Ok. On part, on quitte quelque chose, on quitte une situation, on se détache, peut-être aussi, peut-être qu'on part en vacances tout simplement, ou peut-être qu'on se détache d'une situation qui ne nous convient pas, qui ne vous convient pas ou plus. En tout cas, il y a cette énergie de partir, de quitter quelque chose pour justement... Ah, et la deuxième carte qui s'est... ok. Se réaligner aussi, équilibrer, un alignement aussi possible à l'intérieur de soi, un rééquilibrage du yin et du yang, donc de sa part féminine, de sa part masculine. On a quand même une guérison au niveau du cœur, hein. Il y a le chakra, l'archange Raphaël, pardon, avec le chakra du cœur qui était collé derrière, et après on a quand même une porte vers l'amour, hein, donc peut-être qu'il y a quelque chose à ce niveau-là aussi, hein. Peut-être qu'on quitte une personne pour se réaligner à soi aussi, retrouver un équilibre. En tout cas, il y a cette notion ouais, de partir, de se libérer de ce qui ne nous convient pas ou plus. Vous, hein, pas moi. Allez, c'est parti, on va aller voir tout de suite. De se mettre en avant, de se mettre en marche aussi, d'aller de l'avant peut-être aussi par rapport à une situation, on va voir. Allez, hop. Qu'est-ce qui arrive pour ce mois d'avril 2023 pour mes poissons? Avril 2023 pour mes poissons. Il y a peut-être une notion de reprendre des études peut-être, d'une formation, ou en tout cas d'apprendre quelque chose, d'étudier quelque chose. Peut-être qu'on part pour reprendre ses études ou quelque chose comme ça. En tout cas, peut-être l'apprentissage de quelque chose de nouveau aussi. On va voir.
Peut-être qu'on apprend quelque chose et du coup, on quitte quelque chose. Je ne sais pas, on va voir. Alors, il y a vraiment l'idée de retrouver son bien-être. Hein. Peut-être d'apprendre aussi à travailler sur soi, à se réaligner. Il y a cette notion vraiment que je sens de bien-être. Hein. Il y a peut-être quelque chose... Ouais, il y a peut-être un changement aussi, hein, mais quelque chose de positif en rapport avec son bien-être. Allez, poissons, qu'est-ce qui arrive pour ce mois d'avril? Avril 2023 pour mes poissons. On parle de... Oh, il y a une belle évolution. On parle d'un engagement, d'une union, d'un partenariat, d'un couple ou d'engagement. On a une lumière qui est faite, un éclaircissement. Hein. On retrouve la lumière aussi. Ouais, il y a une belle solution, une clé hein, qui arrive par rapport à ça. Allez, pour mes poissons, c'est un apaisement aussi au niveau de ses émotions. Il y a vraiment l'idée de mettre fin à quelque chose hein, pour son bien. Allez, quelque chose qui ne pouvait plus durer en tout cas. Allez, pour mes poissons, qu'est-ce qui arrive pour mes poissons? On a l'étoile. Hein. Donc, beaucoup de foi, d'espoir, de confiance aussi. Par rapport à un nouveau départ, à quelque chose qui commence, hein, qui s'arrête et qui commence. On a la carte de la force. Tu as tout en toi aussi pour... ouais, il y a quelque chose qui va venir te redonner la confiance, te redonner la force nécessaire pour aller de l'avant, par exemple. Allez, pour mes poissons. Poissons pour ce mois d'avril 2023, qu'est-ce qui arrive? Ouais. Pour certains, je ressens vraiment... il faut que je te dise ce message, que ton hypersensibilité est ta force, en fait. Hein. Et là, il est question, justement, d'en prendre conscience et de la travailler pour que, justement... cette hypersensibilité, ces émotions, cette sensibilité ne soit plus un obstacle, ne soit plus un frein, une contrainte pour toi, mais vraiment d'en faire une force. Hein. En tout cas, ouais, il y a vraiment l'idée d'apprendre quelque chose qui va venir mettre en lumière une situation. Et, et justement, te faire prendre conscience que c'est ton bien-être qui passe avant tout. Et donc, du coup, tu mets fin à quelque chose qui ne te convient plus. Ouais, on retrouve peut-être aussi foi, confiance par rapport à un partenariat, par rapport à une union, un couple. C'est possible aussi, peut-être une nouvelle rencontre. Possiblement, mais en tout cas, on retrouve un équilibre pardon, au niveau émotionnel. Hein. On retrouve des forces aussi. Hein. Il y a vraiment un apaisement des émotions. Allez, une dernière pour mes poissons. Ouais. On a quelque chose, de toute façon, cette notion de quelque chose qui ne dure pas. Quelque chose qui ne devait pas durer, de toute façon. Où c'est vraiment une situation qui est éphémère, temporaire, peut-être au niveau du travail. Ou d'un travail sur soi aussi, hein, pour retrouver son équilibre. Il y a une solution qui arrive par rapport à ça pour retrouver son équilibre et une certaine stabilité aussi. Hein. Ouais, c'est ça en fait. Hein. On parle de stabilité, des choses concrètes. Ouais. Allez, on va aller voir niveau professionnel ce qui arrive. Donc là, ça va être l'énergie principale. Hop. L'énergie principale pour mes poissons niveau professionnel. Allez, niveau professionnel, quelle est l'énergie principale? Non, mais là, il y a trop de cartes. Il y a quelque chose, en fait, là, je ne vais pas les prendre parce qu'il y a vraiment trop de cartes. Ah, on peut me parler d'un changement de voie ou d'un changement aussi au niveau professionnel, changement, fin des inquiétudes, fin
d'une période de doute. En tout cas, on te dit que ce que tu vis ou ce que tu as vécu, en tout cas ce que tu vas vivre peut-être durant ce mois d'avril, est un passage obligatoire, un passage oblige pour pouvoir te mettre aussi à l'action et te permettre d'accéder au bonheur, à t'épanouir, à retrouver un épanouissement intérieur aussi par rapport à quelque chose, peut-être que c'est quelque chose de négatif, hein, qui va t'aider justement à te concentrer sur toi, hein, à te faire prendre conscience qu'il y a des changements à faire en toi aussi. Allez, énergie principale niveau professionnel pour mes poissons. Artistique. Alors bon, peut-être que tu as envie de faire de la danse, hein, c'est possible aussi. Peut-être que tu es dans un milieu ou un métier artistique, créatif, quelque chose comme ça, en lien avec l'art. Peut-être que c'est ton envie aussi. Peut-être que là, on te dit qu'il y a un nouveau commencement qui arrive, quelque chose de beaucoup plus doux, peut-être aussi. Mais en tout cas, d'ici un an maximum, les choses vont bouger, hein. Il y a des choses qui vont vraiment bouger. Parce que c'est toi qui va mettre quelque chose en place. Attends, on va aller voir plus concrètement. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes poissons niveau professionnel? Allez, niveau professionnel pour mes poissons pour ce mois d'avril. On parle de nouvelles, de communication, d'une annonce ou d'une information qui va arriver à toi. Et tu vois, encore une fois, j'ai cette notion d'un an, en tout cas de l'année prochaine. Peut-être que tu vas apprendre quelque chose ou qu'il y a une annonce qui va être faite, ouais, une information qui va venir dont tu vas prendre connaissance. Et d'ici l'année prochaine, ça va rééquilibrer, enfin il y a une question d'équilibre qui va se faire sur du long terme en fait, hein. Un retour à l'équilibre, un retour de stabilité. Ouais. Attends. Bon, ça suffit. Allez, poisson, qu'est-ce qui arrive pour ce mois d'avril 2023? On parle de projection, de faire des plans, de se projeter, de réfléchir aussi peut-être par rapport à ses aspirations réelles, à avoir envie de se projeter vraiment dans quelque chose, hein, d'entreprendre peut-être quelque chose pour apporter un changement. Qu'est-ce qui arrive pour mes poissons? On a cette notion de contrôle, peut-être là de se forcer à faire quelque chose ou de retenir quelque chose, de se retenir peut-être de lancer une recherche d'emploi, quelque chose comme ça. Ah, on a une proposition, une offre, un cadeau, peut-être une suggestion qui va être faite par rapport à quelque chose qui est un peu instable pour l'instant, qui est déséquilibré, hein. Qu'est-ce qui arrive pour mes poissons pour ce mois d'avril 2023 niveau professionnel? On a la période de crise, hein, donc ouais, peut-être que justement, ouais, il y a vraiment quelque chose qui n'est pas stable, peut-être au niveau intérieurement parlant, en tout cas. Tu es peut-être dans une période de crise, peut-être parce qu'il y a des rapports de force ou quelque chose comme ça, où tu te sens peut-être pas très bien, ou en tout cas, il y a cette notion de difficulté de construire quelque chose. Peut-être que tu es dans l'incapacité de construire quelque chose pour l'instant. Bon, je pense que d'ici l'année prochaine, tu verras plus clair. Bon, après, c'est vrai que c'est quand même un peu loin, mais ouais, il y a quelque chose qui est bloqué, hein. Il y a vraiment quelque chose qui est bloqué. C'est toi qui es bloqué peut-être, hein, au niveau de tes énergies. Il y a des choses qui stagnent ou qui n'avancent pas, hein. Mais les choses vont bouger, hein. Donc après, ça peut me parler d'une mutation, d'un déménagement, d'un changement de lieu qui va aider à débloquer tout ça, hein. En tout cas, on parle vraiment d'un déblocage qui arrive. Alors peut-être pas tout de suite, peut-être avec de la patience, mais c'est en cours.
Ça peut concerner, pourquoi pas, les réseaux sociaux aussi, hein, si ça te parle. Hein. Il y a une question de s'engager réellement. Il y a une concrétisation qui arrive plutôt rapide et qui va peut-être venir mettre en place de nouveaux projets ou quelque chose comme ça. Hein. Allez, on va aller voir l'énergie au niveau sentimental, peu importe ta situation. Niveau sentimental, quel est le message important, le message principal pour ce mois d'avril, l'énergie de ce mois d'avril 2023 pour mes poissons, avril 2023 pour mes poissons. Oh, on a le flirt. Offre ton énergie de légèreté aux autres. Donc, il y a peut-être... alors, si tu es déjà en couple, il y a peut-être un nouveau commencement, une nouvelle énergie au sein de ton couple. Peut-être ouais, une nouvelle énergie au sein de ton couple. Ou peut-être qu'on apprend à se séduire, quelque chose comme ça. Pour les célibataires, bien entendu, on peut parler d'un flirt, d'une nouvelle rencontre, hein, où c'est une invitation peut-être à aller aussi vers les autres. Hein. On peut parler d'une réconciliation avec une personne de ton passé, pourquoi pas. Tu prends si ça te parle. En tout cas, ouais, il est question de mettre de la légèreté dans sa vie, de l'innocence, tu vois, des énergies de joie, de quelque chose comme ça. On va aller voir avec celui-ci pour voir plus en détail ce qui se passe. Allez, pour mes poissons, avril 2023. Avril 2023, niveau sentimental, qu'est-ce qui arrive? Je sais que tu es ma chance. Magnifique, hein? Peut-être un flirt qui va... ou en tout cas une nouvelle énergie qui va faire que ouais, l'autre va savoir que c'est toi, que tu es sa chance. On parle d'une relation sacrée, d'un contrat d'âme, de protection divine. Mais peut-être que il y a des colères ou des épreuves, une période de conflit, ou en tout cas une personne qui traverse peut-être une mauvaise passe. Peut-être que vous êtes en séparation, c'est bien possible. Allez, pour mes poissons, qu'est-ce qui arrive pour mes poissons pour ce mois d'avril 2023? Avril 2023, qu'est-ce qui arrive pour ce mois d'avril 2023 niveau sentimental? Ouais, on a vraiment une personne qui est en train de s'élever spirituellement. Il y a une nouvelle vibration, il y a une nouvelle initiation, une nouvelle façon de voir les choses aussi, avec beaucoup plus de sagesse. On parle vraiment d'une nouvelle vibration au niveau énergétique. Hein. Une renaissance un peu. On a une invitation à avoir confiance encore justement en l'amour. Allez, poissons, qu'est-ce qui arrive pour mes poissons pour ce mois d'avril? Oh, ah bon, il y a peut-être des retours. Hein. Si ça te parle, tu prends. J'ai envie de te voir, de te parler. On a beaucoup de communication. Peut-être une invitation aussi qui arrive. Il y a beaucoup de correspondance, beaucoup de communication. Pour les personnes à qui ça parle, on parle bien d'un retour. On te dit, je reviens, attends-moi. On parle de communication qui arrive avec de la patience ou peut-être une invitation à avoir de la patience, à faire preuve de patience pour par rapport à peut-être une nouvelle relation ou par rapport à sa relation qui est déjà existante. Il va y avoir une communication. Ouais, il y a quelque chose qui revient. Il y a une ouverture du cœur. Hein. Qui se fait avec de la patience aussi peut-être. Hein. Allez, pour ce mois d'avril 2023, non, avril 2023, niveau sentimental, ouais, on parle de quelqu'un d'instable, hein. Il y a bien une certaine instabilité, peut-être une personne qui fait des allers-retours ou une relation on-off, peut-être des schémas répétitifs, justement, et que là... il y a une invitation justement à travailler sur soi pour sortir des schémas répétitifs, hein, pour cesser de vivre tout le temps des relations à sens unique
ou en tout cas une histoire qui se répète à chaque fois, hein. Il y a un travail à faire et ça prend du temps, ça prend de la patience, hein. Mais il y a vraiment une invitation à garder confiance, hein. Et aussi confiance en soi, pas que en l'univers, pas que en Dieu, en tes anges, peu importe le mot que tu y mettras, mais à avoir aussi confiance en toi, à travailler sur ça. Et une dernière carte pour mes poissons pour ce mois d'avril 2023. Vraiment, ouais, une notion de, de travailler sur son donner et recevoir aussi pour être justement dans quelque chose d'équilibré. Il y a une surprise qui arrive, hein, pour toi. Il y a une surprise, un cadeau qui arrive pour toi, pour aussi possiblement te féliciter de ton travail, hein, que tu as fait sur toi. Mais par rapport à ça, ouais, il y a vraiment cette notion de recevoir, de donner, tu vois, mais que les choses soient fluides, justement, hein. Donc, peut-être une invitation, justement, à travailler sur ton donner, mais surtout sur ton recevoir, tu vois, donner et recevoir pour que ça soit fluide et aussi par rapport à toi, hein, justement pour toi, vis-à-vis de ton amour pour toi, ton estime de toi, etc. Pour sortir de cette instabilité, de ces schémas répétitifs, ça va être vraiment très important. Ouais. Pour certains, il y a vraiment quelqu'un qui ne peut pas t'oublier et qui t'invite à avoir confiance en ce lien, hein, parce que vous êtes déjà connecté par la 5D. Et il y a des choses qui sont en train de s'équilibrer, hein, pour sortir d'un sacrifice ou quelque chose comme ça. Allez, on va aller voir pour terminer un message que j'ai oublié de dire dans la première partie. Donc ça va être le message important, le conseil pour t'appréhender, pour te faire appréhender ce mois d'avril au mieux. Donc ton conseil du mois avec l'oracle, mon oracle de Lumineuse et Margot Motin. Je l'adore. Alors, pas de moquage, pas de moquerie parce qu'il est très grand. Allez, pour mes poissons, quel est le message qui va les aider pour ce mois d'avril 2023? Quel est le message conseil pour ce mois d'avril 2023 pour mes poissons? Allez, poissons, avril 2023. Il y en a 3. Ouais, bah écoute, je suis invitée à te les donner toutes. Donc là, en dos de deck, on me parle de croyances périmées. Donc de croyances limitantes à mettre à la poubelle, hein. Donc un travail à faire par rapport à ça. Je vais pas te la lire, mais pas besoin de gros lolos, vive mes petits abricots. Ouais, il y a quelque chose à recycler par rapport à ça, hein. Ouais, une façon de voir les choses, l'amour ou la vie en général. Ok. La première, c'est non, non et non. Ok? Ton ami te demande si tu peux lui rendre un service et ton oui retentit comme un parfait anti-culpabilité. Il est temps d'oser dire non, car toi seul as le pouvoir de prendre les libertés que tu attends. Ose le non pour valoriser tes oui, sans plus te culpabiliser. Ouais, hein, c'est ça, hein, c'est vraiment une question de trouver son équilibre, hein. Ok, hein, et plus tu vas te respecter en disant oui quand tu en as réellement envie, et plus les autres vont te respecter également, hein. Ciboulot en vrac. Ai-je vraiment besoin de faire la liste des courses, l'inventaire de mes maillots de bain et mon testament maintenant? Elle est en train de se laver. Je ne crois pas, non? Allô Houston, on a un problème. Le ciel est trouble. Je répète, le ciel est trouble. Tu pédales dans la smoule. Pour dissiper le brouillard de tes pensées, tu peux les observer et donner moins de poids à toutes celles qui n'ont pas d'utilité dans l'instant. Mais c'est ça, hein, parce qu'en plus on avait la carte partir, hein, donc c'est exactement ça, hein. C'est cesser de concentrer son attention sur des choses négatives qui ne sont pas utiles. En tout cas, plus on va se concentrer sur ces problèmes, plus on va les nourrir et plus ils vont prendre de l'ampleur. Donc choisir de concentrer son attention sur quelque chose de positif, justement, hein. C'est exactement ça. Moi et l'autre. Ceci, est la balle de l'amour.
Je l'envoie avec douceur et bienveillance. Si tu décides de la recevoir autrement, je te préviens, c'est ton problème. C'est exactement ça. Hein. C'est exactement ça. Communique avec tact et bienveillance, mais sans filet. Ce que l'autre décide de prendre, de comprendre et de te renvoyer n'est pas ton affaire. Finalement, personne n'a jamais vraiment tort. On a juste super envie d'avoir raison, d'être comprise et entendue. Tant que tu dis, donc il y a peut-être quelque chose à modifier par rapport à ta façon de communiquer, ou en tout cas, peut-être cesser de culpabiliser quand l'autre ne comprend pas les choses que tu veux dire, alors que tu les as dit clairement. En tout cas, cesser de prendre en compte ce que l'autre reçoit, en fait, hein, tu vois. C'est vraiment ça. C'est toi, tant que tu vas parler avec douceur, avec bienveillance, que tu vas dire les choses, si l'autre décide de le prendre mal ou décide de le prendre complètement à l'inverse, en fait, c'est un problème qui lui incombe à lui, hein, c'est pas, ou à, en fait, en tout cas à cette personne, c'est pas ton problème. Donc, il y a quelque chose à se détacher par rapport à ça. Voilà mes amours, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté des messages. Je te remercie pour ton écoute, pour ton soutien. Je te fais plein d'énormes gros bisous, je te souhaite un merveilleux mois d'avril et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Des bisous. Ah, non, des bisous. On continue tout de suite avec mes cancers. Bienvenue dans ta vidéo, dans ta mensuelle du mois d'avril. Allez, quel est le message pour toi ? On commence par le message important, le message principal, l'énergie principale de ton mois d'avril. Allez. Pour mes cancers, avril 2023, quel est le message important, l'énergie principale pour ce mois d'avril 2023? Oh, magnifique! Abondance en éclosion. Magnifique. Oh, un homme qui tient un cœur en dos de deck. Oh. Nickel. Abondance en éclosion, il y a beaucoup de belles choses qui arrivent pour toi. Ça va être un super mois, ce mois d'avril. Il y a vraiment des choses qui sont en train d'éclore pour toi. Hein. Une ouverture à l'abondance. Alors, c'est pas forcément du matériel, du financier. C'est vraiment une abondance dans tous les domaines. Hein. C'est beaucoup de joie, une sécurité, se sentir en sécurité, se sentir épanoui, bien. Franchement, c'est trop super cool. Allez, on va aller voir tout de suite avec le mot pour mes cancers pour ce mois d'avril 2023. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive pour ce mois d'avril 2023? Avril 2023 pour mes cancers. Attends, je vais mettre droite. Allez, avril 2023. Oh là là. Alors, on voit qu'il y a quelque chose qui fait réfléchir. Quelque chose que l'on vient de découvrir et qui fait réfléchir. On voit des prises de réflexion en tout cas, hein, parce que oui, ça peut parler d'une prise de conscience, mais on a peut-être des doutes, on se pose pas mal de questions et il est question de de découvrir quelque chose ou en tout cas d'examiner peut-être pourquoi on cogite ou d'examiner quelque chose de plus près ou en changeant d'angle peut-être pour y voir plus clair. Hein. On peut me parler d'un bâtiment administratif en lien avec l'administratif ou alors simplement une prise de hauteur, hein, justement. Ouais, on tranche. Pour moi, on tranche et peut-être qu'on prend une décision pour venir transformer une situation avec la carte de la mort. On met fin peut-être aussi à des discussions qui sont un peu tranchantes ou une façon de communiquer qui n'est peut-être pas la bonne aussi. Allez, cancer. Ouais, on voit bien une belle progression. En tout cas, peu importe cette transformation que tu souhaites mettre en place, on voit qu'elle est très bénéfique. Hein. Et cette prise de hauteur, cette prise de conscience ou cette prise de hauteur ou prise de recul par rapport à une situation,
qui te fait réfléchir, va être bénéfique, hein, et on retrouve du bien-être là. Hein. Et peut-être qu'on arrive à lâcher prise, hein, justement. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes cancers? Il y a un retour. Ça peut être retour d'une personne, retour d'une communication, une situation qui se représente. On revient sur quelque chose peut-être en lien avec une femme ou une énergie féminine. Qu'est-ce que c'est ce retour pour mes cancers? Quelque chose qui dure depuis longtemps. On revient sur quelque chose qui dure depuis longtemps, qui est ancré, mais qu'on ne voit peut-être pas de la bonne façon. Parce qu'en dos de deck, on a quand même l'illusion. Donc, possible qu'il y ait un changement. On revient sur une situation pour changer de vision, en fait. Hein, et pour partir sur un nouveau départ avec une personne, avec une autre personne, peut-être au niveau du travail, tu vois, pour sortir des conflits ou quelque chose comme ça. En tout cas, on décide de voir la situation d'une autre manière. Ouais. On découvre quelque chose, on examine quelque chose, mais en tout cas, il y a cette notion peut-être de révélation aussi qui vont t'aider à mettre fin, à transformer quelque chose. Du coup, on voit une belle prise de hauteur, très bénéfique. En tout cas, il y a une situation qui s'élève, qui progresse, hein. Peut-être au niveau d'un bâtiment administratif, de démarche, ou d'un boulot aussi, hein, d'un travail dans l'administratif possiblement aussi. C'est possible, hein. Il est vraiment question de changer de point de vue et de revenir sur quelque chose qui dure depuis longtemps, qui est ancré, peut-être des croyances, des fausses croyances, pour voir vraiment la situation ou une personne dans sa globalité, hein, et pas seulement ce qu'elle veut montrer. Allez, on va aller voir tout de suite au niveau professionnel. Là, ça va être l'énergie principale pour ce mois d'avril. Allez. Avril 2023. Pour ce mois d'avril 2023, quelle est l'énergie principale pour mes cancers niveau professionnel? Ouais. Là, on est vraiment, ce que je ressens dans... Alors là, on parle d'isolement, d'enfermement. Ouais, en fait, tu es enfermé dans une croyance peut-être, ou enfermé dans une certaine façon de voir les choses. Tu es un peu fermé euh, pour certaines personnes, et on t'invite justement à peut-être te reconnecter à ta spiritualité, à voir les choses en tout cas d'une autre façon, hein, pour être le plus aligné à toi, et dans une énergie aussi de lâcher prise et de sérénité intérieure. Peut-être que là, pour d'autres, il y a peut-être une période d'isolement euh, qui va te faire du bien aussi, hein, au niveau énergétique, au niveau de ta spiritualité, ou tu vois, vraiment, ou une prise de hauteur par rapport à une situation pour justement la voir comme elle est réellement, hein, d'accord? En tout cas, il y a comme cette notion de quelqu'un qui se sacrifie, ou qui fait toujours des compromis, ou qui n'est peut-être pas, qui ne s'autorise peut-être pas à être telle qu'elle est réellement, euh, par rapport au jugement des autres peut-être, ou en tout cas il y a une notion de culpabilité, ou de quelque chose comme ça, qui lasse, hein. On est vraiment lasse, peut-être de se faire juger, ou tu vois, et il y a vraiment cette notion de prendre du temps pour soi, et énergétiquement de changer sa vibration et sa façon de voir les choses, hein. Les autres n'ont d'impact sur toi que le pouvoir que tu leur laisses, en fait, hein. Et là, il est question de travailler sur ça. On va aller voir plus en détail un petit peu. Peut-être qu'il y a des personnes qui veulent se reconvertir dans l'énergétique, dans quelque chose en lien avec la spiritualité aussi, c'est possible, et qui du coup prennent un temps pour soi, pour travailler aussi sur ça, hein. Pareil pour les personnes qui veulent aider les autres. C'est bien de vouloir aider les autres, il faut d'abord s'aider soi-même, hein.
Donc, il y a possiblement un travail à faire en amont afin de se libérer totalement et de pouvoir du coup libérer les autres aussi. Hein. Je donne tout ce que j'ai et tu fais ta tambouille. Allez, pour mes cancers, qu'est-ce qui arrive pour ce mois d'avril 2023 au niveau professionnel? Je vais tomber un jour. Un jour, tu vas me pouvoir tomber les 4 fers en l'air. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes cancers professionnellement parlant? Alors, ça peut me parler, plusieurs choses. Soit tu travailles dans le domaine des assurances, de la banque ou en lien avec des finances, peut-être dans l'administratif, quelque chose comme ça. Et tu as besoin peut-être d'aide aussi. Hein. Ou en tout cas de se sentir appuyé, de t'entourer des bonnes personnes. Peut-être que tu fais une demande pour changer de boulot ou commencer un nouvel emploi, ou en tout cas il y a bien une énergie de nouveau commencement, de début, peut-être par rapport à justement une nouvelle façon de voir les choses pour que ça se passe bien à partir de maintenant, par exemple, tu vois. Pour d'autres, il peut y avoir une demande d'aide qui est faite au niveau des finances aussi, ou au niveau de la banque, ou peut-être une demande de crédit, bon, quelque chose comme ça. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes cancers pour ce mois d'avril 2023 niveau professionnel? Oh, regarde, ah non, tu la vois pas. Ah bah non, tu la vois pas, et puis si je bouge, après, je vais galérer. Les deux, elles sont restées debout comme ça. Non mais, je te mens pas. J'arriverai même pas à la faire... Ah non, mais il y en a qu'une en plus. J'arriverai même pas à la faire tenir. Elle est restée debout droite. Et le temps que je parlais, elle est restée droite. Il faut que je la regarde. Bon, on a le transport et la logistique. Bon, si ça te parle, peut-être que tu es dans ce domaine ou que tu souhaites aller dans ce domaine. Bon, en tout cas, cette carte, elle a clairement quelque chose à dire parce qu'elle est restée droite, statique. Franchement, elle est tombée droite et je n'en reviens pas. Donc, elle a un message. Euh, Ça peut te parler dans ton domaine. Ça peut parler justement avec le camion qu'il y a des choses qui vont avancer. Hein. Peut-être qu'elles vont mettre un peu plus de temps, mais on voit que les choses vont bouger. C'est franchement marrant qu'elle soit restée droite. Non, mais franchement, je suis sûre que tu me crois pas. En plus, elle est restée longtemps droite. C'est dommage que tu l'aies pas vue. Hein. Ouais, tu sais, ça peut avoir un lien avec un supérieur hiérarchique ou quelque chose comme ça, ou peut-être quelqu'un qui essaye d'avoir un pouvoir d'autorité sur toi, ou tu vois comme ça te parle, hein, vraiment. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes cancers niveau professionnel? Pour mes cancers niveau professionnel pour ce mois d'avril, on parle de projection, de réfléchir ou d'avoir envie de se projeter. Ah, il y a une réponse qui arrive, une décision ou un verdict hein, qui arrive. Peut-être que tu as fait une demande d'aide. Peut-être qu'une personne aussi peut t'aider à réfléchir correctement ou à te projeter dans le bon sens. En tout cas, on voit qu'il y a une prise de décision. Hein. On parle d'un choix à faire, ouais. D'un choix du cœur aussi. De décider de trancher, hein, d'investir par rapport, alors soit un choix à faire ou décider quelque chose, ou de trancher par rapport justement à un investissement en termes de finances, de temps ou de détermination, de s'investir réellement par rapport à plusieurs possibilités peut-être qui s'offrent à toi, ou en tout cas tu peux choisir aussi où est-ce que tu souhaites placer ton investissement, où est-ce que tu souhaites investir, dans quelle énergie tu souhaites investir toutes tes énergies en fait en quelque sorte. Hein. Allez, Cancer, avril 2023, qu'est-ce qui arrive au niveau professionnel pour ce mois d'avril 2023? On a peut-être des démarches, hein. Quelque chose qui prend du temps, peut-être aussi par rapport à un fait de trancher ou une réponse que tu attends, peut-être qui prend du temps. En tout cas, on voit que d'ici l'été, hein, ou alors justement, c'est peut-être pas l'été, parce que là, moi, je suis au mois d'avril, je fais pour les mois d'avril. Soit d'ici à cet été, il y a quelque chose il y a peut-être un passage à l'action de ta part, ou peut-être un homme
ou une énergie masculine qui aura un impact. Mais après, si on ne parle pas de la carte de l'été, si on ne parle pas de l'été, on peut me parler justement d'un... Comment ça s'appelle, de récolte, hein. Tu décides, tu tranches et tu récoltes en fait, hein. Tu décides où est-ce que tu souhaites, dans quoi tu souhaites investir ton énergie, ton temps, ton argent réellement, t'investir réellement dans les bonnes choses et que du coup, suite à ce passage à l'action, il y a vraiment une belle récolte, hein. Quelque chose d'épanouissant, hein. Cancer, pour ce mois d'avril 2023, niveau professionnel. Cancer. Cancer. Ah! Ouais, il y a vraiment l'idée d'avoir confiance en soi aussi, hein, de croire. Ouais, on peut me parler effectivement de bâtiment administratif, de travailler dans le domaine administratif ou alors en lien avec une administration peut-être aussi qui va t'aider. En tout cas, on t'invite à avoir confiance, à y croire, à en croire peut-être en tes projets, en une certaine assurance que tu vas gagner aussi, peut-être vis-à-vis de toi aussi, d'un investissement sur toi et d'être dans une zénitude en fait, hein, justement. Dernière carte pour mes cancers. Une dernière carte. Bon, bah écoute, on a la carte partir. Peut-être que tu peux justement avoir confiance et partir en paix. Tu vois, mais il y a quelque chose qui sort de ta vie, ou une ancienne croyance, ou une ancienne façon de voir les choses. En tout cas, ouais, il y a vraiment cette notion de partir, de quitter, de stopper, d'arrêter ou de mettre fin à quelque chose. Et regarde, on voit qu'il y a une abondance financière derrière qui suit, hein. On parle encore une fois de récolte. Ça peut être au niveau de l'argent, par rapport à une demande d'aide ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose de très enrichissant, hein. Ce que tu quittes, hein, peu importe si tu le quittes réellement ou si c'est juste une nouvelle façon de penser, hein, ou de voir les choses. Mais en tout cas, on voit déjà un bel apaisement, hein. Allez. Attends, excuse-moi, il va falloir que je fasse la tronche, mais je commence à avoir un petit peu mal à la tête. Je me suis fait un effet Ralgan et là, bientôt, il aura... Voilà. Attends, excuse-moi, je vais faire la grimace, je ne veux pas couper. Comme j'ai tous mes signes à faire, ça va, c'est aux fruits rouges, ils sont meilleurs. Sinon, j'arrive pas à les boire. Ça peut être un message pour toi aussi. Mais je me dis, si je le prends pas tout de suite, j'ai tous les signes à faire, je vais pas y arriver sinon. Allez. Chin chin. Non, mais ça va, ils sont meilleurs, hein. Vraiment, si t'arrives pas à boire les effets Ralgan, essaye, hein. Essaye aux fruits rouges, ils sont bons. Ah, ils sont bons. Non, si, ça passe. Franchement, ça passe. C'est plus efficace. Je trouve que moi, le Doliprane, ça me fait rien du tout. Je raconte ma vie en vidéo. Non, mais voilà. Ça peut t'aider aussi, hein. Il n'y a pas de hasard. Bon, allez. Les enjeux d'amour pour l'énergie principale niveau sentimental, quelle que soit ta situation. Cancer, avril 2023 pour mes cancers. Quelle est l'ambiance générale ou le message important au niveau sentimental? Dans quelle énergie sont les cancers pour ce mois d'avril 2023? Avril 2020. Oh! Un nouvel amour. Nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller tes sentiments romantiques. Et on parle de flirt. Et j'étais à 17-17. Offre ton énergie de légèreté aux autres. Et en plus, il y a encore la carte de la confiance, hein. D'accord? Alors, si tu es célibataire, clairement, nouvelle rencontre possible. Des nouveaux sentiments qui sont réveillés. Cupidon qui lance sa flèche. Paf! Oh, en plus, bah, tu sais que j'avais jamais réellement fait gaffe, mais il y a quelqu'un qui courtise, hein, qui offre un chevalier, là, ou je sais pas quoi, là, qui offre une rose. Magnifique. Bon, ça peut être un nouvel amour si tu es déjà en couple, peut-être un nouvel élan dans ton couple, quelque chose de nouveau en tout cas, mais de puissant, hein, quand même, hein. Allez, on va aller voir tout de suite plus en détail. C'est pas mal les cancers, oh. Nouvel amour.
Peut-être que ça va commencer par un flirt. Mais possible que ce soit un petit peu plus que ça. Pour mes cancers, qu'est-ce qui arrive pour mes cancers pour ce mois d'avril 2023 niveau sentimental? Niveau sentimental, avril 2023, non mais alors là il y a beaucoup trop de cartes. Avril 2023 niveau sentimental, oh oui, il y a une belle transformation là. Il y a une belle transformation, ça peut être l'autre, ça peut être toi. Les énergies sont interchangeables, tu prends vraiment comment ça te parle, comme ça te parle, mais il y a vraiment une renaissance, comme une meilleure version de soi. Il y a vraiment un nouveau commencement très positif. Suite à un passage à l'action, j'ose, il est temps. Hein. Action, réaction, il y a une opportunité qui est saisie. Qu'est-ce qui arrive? Une opportunité de se transformer aussi. Allez, cancer. Ah, il y a un pardon aussi qui est fait ou qui arrive. Il y a quelque chose qui est pardonné, accepté ou pour se libérer. Hein. Et du coup, ça donne naissance à une belle transformation, à un nouveau commencement très positif. Un poil de zabou qui vole. En tout cas, il y a vraiment une belle transformation vers de la paix. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes cancers? Cancer. Peut-être quelqu'un qui demande pardon d'avoir été bloqué ou d'être bloqué. En tout cas, ouais, il y a quelque chose par rapport à ça, tu vois. Peut-être de n'avoir pas pu ouvrir son cœur plus tôt. Après, hashtag timing divin, j'ai envie de dire. Tout est pour une bonne raison. Allez, pour mes cancers, qu'est-ce qui arrive? Oui, il y a vraiment quelque chose qui était nécessaire. Il y a une étape qui va être franchie. Un pardon nécessaire, une transformation nécessaire. Il y a vraiment une belle évolution hein, à ce niveau-là. Et il y a une belle ouverture aussi de la part de l'autre, mais de deux côtés. Hein. Une ouverture du cœur, peut-être des révélations, des déclarations qui arrivent. Allez, cancer, qu'est-ce qui arrive pour mes cancers pour ce mois d'avril? Ah, la voltige, la roue tourne. Bah, là, pour le coup, elle a tourné. Allez, cancer, avril 2023. Ouais, il y a un nouvel éveil. Hein. Je m'éveille spirituellement. Je m'élève, pardon. Je m'élève spirituellement. Il y a vraiment une nouvelle vibration énergétique, une prise de sagesse, une nouvelle façon de voir les choses, la vie. Il y a peut-être un retour, quelque chose qui revient et qui fait qu'on s'élève. Bon, il y a peut-être le retour d'une personne aussi, ou alors on trouve un compromis par rapport à ça. Allez, cancer, je te surveille. Il y a l'idée de quelqu'un qui surveille, ça peut être toi, ça peut être l'autre. Tu prends comme ça te parle, on parle d'espionnage, peut-être d'une rencontre sur les réseaux sociaux, pourquoi pas, ou quelqu'un qui te regarde sur les réseaux sociaux, ou qui a envie d'en savoir plus sur toi, qui a vraiment envie de te connaître. On a vraiment, je te désire, hein, c'est vraiment... il y a beaucoup de désir entre vous, une sexualité sacrée, on parle du chakra sacré, d'attraction magnétique. Après, peut-être une période de célibat aussi ou une période d'isolement. Ah, c'est plutôt pas mal ça, tout ça. En tout cas, ouais, il y a vraiment quelque chose... on prend conscience aussi que ce qui s'est passé était nécessaire à son évolution. Personnel ou à deux ou l'autre, enfin voilà, tu vois, pour acter une belle transformation hein, et ouvrir enfin son cœur parce qu'il y a des choses qui sont pardonnées à soi ou envers quelqu'un d'autre, accepter pour retrouver sa paix vraiment. Hein. Il y a vraiment une belle ouverture du cœur et ouais, il y a vraiment une vibration sympathique là. Il y a vraiment quelque chose de super sympathique. Oh là 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 là, j'ai hâte que tu me dises tout ça. Hein. Et donc, j'ai oublié de le dire dans la première partie. Je vais prendre un message de l'oracle Mon Oracle de Lulumineuse et Margot Motin. C'est une carte qui va t'aider à appréhender ce mois d'avril ou un conseil pour le mois d'avril. Quelque chose d'important. En tout cas, j'adore cet oracle. Il est très très fort. Et on se moque pas de ma façon de brasser parce qu'il est vraiment très très grand. J'ai fait ça à tous les signes.
Non, mais on se rend pas compte, en fait, hein, quand on le voit de loin. Donc, tu t'imagines bien que la façon de brasser comme ça, habituelle, c'est pas possible, quoi. Allez, pour mes cancers, quel est le message qui va les aider pour ce mois d'avril 2023? Avril 2023 pour mes cancers. Hop là. Eh ben oui, on saute le pas. Ah, il y a le syndrome de la sauveuse en dos de deck. Attention au syndrome de la sauveuse. Je vais te la lire quand même. Tu as développé le syndrome de la sauveuse, ou du sauveur. Hein. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas dangereux. Juste un peu fatigant. Une héroïne, c'est celle qui arrive à sauver le monde. Une super héroïne, c'est celle qui arrive à se lâcher la grappe, à cultiver la paix en soi et à l'inspirer chez les autres. J'adore. Allez, on saute le pas. C'est parti, mon kiki. Wouh. Hello. Il y a quelqu'un parmi tous ces doutes existentiels? Aie confiance dans le projet que tu as envie d'entreprendre ou dans lequel tu es en train de te lancer. Avant de faire des plans sur la comète, garde le viseur. Attends. Oui, Ruby. La petite confirmation de Ruby. Avant de faire des plans sur la comète, garde dans le viseur l'essentiel. Cette aventure est parfaite pour toi. Mais pour en prendre conscience, il faut parfois sauter les yeux fermés. Go. Voilà mes amours, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère qu'elle t'a apporté des messages, en tout cas qu'elle a résonné en toi. Je te remercie pour ton écoute, pour ton soutien. Je te fais plein d'énormes gros bisous. Je te souhaite un merveilleux mois d'avril. Et je te dis à bientôt, à très vite pour la prochaine vidéo. Des bisous, je t'ai fait bouger. Et on continue, on termine avec mes scorpions. Allez, on va voir tout de suite le message important, principal. Qu'est-ce que te réserve ce super mois d'avril pour mes scorpions? Allez, message principal, message important, vibes de ce mois d'avril pour mes scorpions. Scorpion, avril 2023. Scorpion. Je rêve, t'as vu comme elle a sauté, elle est partie... Wow, chemin du temple, on me parle de but et de soutien spirituel. Je vais aller chercher tout de suite ma carte. Oh, quoi que non, je la prendrai après parce que j'en ai pas besoin finalement. Ah, bah il y a Ruby qui vient de faire des bisous aussi. But et soutien spirituel. Et en dos de deck, on a le guérisseur de tous les temps. Eh oh, Ruby, mais qu'est-ce que tu fais? Elle est folle, elle est complètement folle. Guérisseur de tous les temps, et on a une porte vers la spiritualité, donc ça peut te parler en plus. Hein. On a quelque chose qui va venir s'équilibrer et qui a pris du temps. Hein. Une invitation à la patience aussi par rapport à un lien affectif peut-être. Oui, elle parle aux pigeons, c'est normal. Soutien et but spirituel. Tiens, je vais aller te lire la petite cartoonette. Hop. 12, 12, 12, 12. Ouais, but et soutien spirituel. Cette carte représente ta propre évolution spirituelle. Le chemin sinueux sur lequel tu avances mène à un temple béni dans un magnifique jardin. Il symbolise le destin spirituel que ton âme a choisi pour la présente vie. À l'endroit, cette carte te dit que ce que tu traverses en ce moment fait partie du processus de ton âme. Tu es sur ta voie karmique et tu vas dans la bonne direction. Et les choix que tu effectues maintenant sont importants pour ton développement personnel et tes leçons de vie. Les lumières autour du temple représentent le monde des esprits, les membres de ta famille ainsi que tes amis, les anges et les guides, tous les assistants de l'au-delà qui ne veulent que t'aider. Fais appel à eux et sois ouverte à leur sagesse et à leurs inspirations. Il s'agit d'une période merveilleuse qui est favorable à ton évolution, alors garde à l'esprit quelles sont tes priorités et tes connexions spirituelles. En suivant tes intentions supérieures, tu feras évoluer ta vie de manière incroyable. Et le fait d'entrer en communication avec le monde des esprits, et entre parenthèses avec ton moi supérieur, aura une merveilleuse influence sur tout ce que tu vis. C'est magnifique. C'est magnifique. Il y a vraiment des choses qui vont être guéries aussi. Hein.
Après, c'est peut-être toi ce guérisseur de tous les temps. Peut-être que ton but, t'as envie d'aider les autres, de guérir les autres, peu importe la manière. Et on te dit que tu es sur le bon chemin. Donc même si le chemin est un peu sinueux, un peu difficile, tu es sur le bon chemin. Donc vraiment, on t'invite à y croire. Ouais, guérisseur de tous les temps qui nous parle de santé et de vitalité. Hein. Donc force de guérison. Ouais, super. Allez, on va aller voir tout de suite avec le mot. Au niveau général, qu'est-ce qui arrive pour mes scorpions? Au niveau général. Allez, pour mes scorpions, qu'est-ce qui arrive pour mes scorpions pour ce mois d'avril 2023? Pour mes scorpions, on a des communications, des échanges. Au possible, on va apprendre quelque chose. Qu'est-ce qui arrive pour mes scorpions? On a la maison, des communications à la maison, avec ton entourage proche, hein, peut-être qui était bloqué jusqu'alors, ou peut-être qu'on parle justement par rapport à des choses qui sont bloquées et qui ont besoin de se libérer. On a besoin de libérer la parole là. Qu'est-ce qui arrive pour mes scorpions pour ce mois d'avril 2023? On a la mort. Ah, bien, ok. La fin des complications. On a vraiment des échanges qui vont venir apporter une transformation au sein du foyer. Hein. Et on voit du coup la mort du serpent. Alors, c'est la fin. Ouais, vraiment, on me confirme cette notion de transformation. Peut-être qu'il y a eu des échanges compliqués, une communication difficile ou un lien un peu négatif, toxique sur l'instant. Peut-être qu'on se sentait piégé ou coincé, quelque chose comme ça. Et là, on voit que ça va venir se transformer. Allez, Scorpion, qu'est-ce qui arrive pour ce mois d'avril 2023? Pour mes Scorpions, oui, on voit bien une belle progression, une élévation hein, au sein du foyer, mais aussi de son fort intérieur pour quelque chose de durable, de stable, de durable. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes Scorpions pour ce mois d'avril 2023? Pour mes Scorpions, qu'est-ce qui arrive? On voit que ouais, ça concerne une tierce personne ou pourquoi pas une tierce énergie, mais une transformation avec quelqu'un d'autre aussi, hein, vraiment. Peut-être une tierce par rapport à un bâtiment administratif, une administration, peut-être qui va t'aider justement à transformer une situation, c'est possible, hein, qui concerne ton foyer, ta maison, ton fort intérieur, mais qui va t'aider peut-être aussi à prendre de la hauteur. Bon, on a une lettre de la part d'une institution ou quelque chose comme ça. Possiblement qui va t'ouvrir une nouvelle porte. Qu'est-ce qui arrive pour mes scorpions? Pour mes scorpions, pour ce mois d'avril 2023, ouais, on a la force et la balance hein, et l'équilibre. Donc là, il y a cette notion de récupérer ses forces, de se connecter à sa force, à sa puissance aussi. Et, persévérance, foi, ambition, peut-être aussi d'apporter un certain équilibre ou au niveau, pourquoi pas, de la justice. Hein. C'est possible. Et on voit bien qu'il y a vraiment un retour à l'équilibre qui est fait. Hein. Ouais. Il y a quelque chose qui nuisait jusqu'à présent à ton équilibre et qui va prendre fin. D'accord? Peut-être qu'il y a un deuil aussi qui est fait. En tout cas, il y a un retour de joie. Retour des festivités. Ouais. Il y a quelque chose de nouveau ou peut-être la naissance de quelque chose de nouveau ou de peut-être une naissance au sein de ta famille aussi. Hein, c'est possible. Qui va venir apporter de la joie, en tout cas. Allez, je range ça. Et on va passer au niveau professionnel. Alors, niveau pro, là, ça va être d'abord l'énergie principale niveau professionnel pour ce mois d'avril 2023. Allez. Énergie principale pour ce mois d'avril 2023.
Avril 2023 pour mes scorpions, quelle est l'énergie principale, le message important pour ce mois d'avril 2023? Regarde, on a la carte du printemps. Bon, on est au printemps, ça tombe bien. Hein. Ouais, la carte du printemps, elle nous parle également d'épanouissement, tu vois, d'être bien. On voit que les graines commencent à germer pour ensuite être cueillies, être récoltées. On approche de la récolte et on voit ça a peut-être un lien avec sa vocation ou sa destinée. Hein. Il y a des choses qui vont bouger, qui vont aboutir, qui vont bouger. Allez, on voit que le mois d'avril, il se passe bien niveau pro. Hein. Il est tranquille, épanouissant, il est bien. On se sent bien. On va voir. Allez, pour mes scorpions, qu'est-ce qui arrive pour mes scorpions pour ce mois d'avril 2023 au niveau professionnel? Beaucoup trop de cartes. On voit un rendez-vous, une rencontre ou un entretien qui arrive. Attention à un manque de confiance en soi qui pourrait peut-être bloquer les choses. En tout cas, on voit qu'on n'est pas très serein à l'idée de ce rendez-vous ou de cet entretien. On a un peu peur. Bon, après, en même temps, c'est normal, un entretien, ça fait peur. Hein. Même si on a confiance en soi, un entretien, ça fait peur. Mais attention à ne pas te rabaisser ou peut-être que tu vas... Cette notion de te dévaloriser, de ne pas être apte à quelque chose et peut-être que tu as peur par rapport à ça. Bon, on a la période de 6 à 12 mois. C'est peut-être une dévalorisation ou un manque de foi ou en soi ou quelque chose qui dure depuis longtemps et qui est justement à travailler parce qu'on voit en plus une promotion et une élévation. Alors c'est peut-être, tu as peut-être fait une demande d'entretien, de rendez-vous par rapport pour une demande d'augmentation, de promotion ou quelque chose comme ça. Mais t'es pas serein. Pourquoi non? Il est question de faire une pause pour justement travailler sur ses peurs. Qu'est-ce qui arrive pour mes scorpions pour ce mois d'avril 2023? On parle de stabilité, de contrat durable, d'un CDI peut-être et d'une formation. Ouais, il y a quelque chose qui est stable, qui est durable. Ça fait peut-être longtemps que tu es dans ta boîte et que tu as envie d'évoluer et c'est tout à ton honneur, j'ai envie de te dire. Donc, sors des doutes, sors de tes peurs, aie confiance en toi et saisis cette opportunité d'aller demander cette promotion, cette augmentation peut-être. On parle de formation. Peut-être que justement, il est question de se perfectionner ou d'apprendre, parce que peut-être qu'il y a une évolution interne hein, à ton entreprise et que du coup, il y a le fait d'apprendre de nouvelles capacités, de nouvelles choses. On parle bien de cette année de certification. Bon, après, peut-être que tu fais une demande de formation par le biais du CPE, je sais pas comment ça, CPF, ouais, CPF plutôt. C'est possible, hein, pour apprendre de nouvelles choses ou peut-être te perfectionner dans quelque chose de nouveau. C'est possible. Ou peut-être même travailler sur ta confiance en toi, etc. Hein. Tu vois, c'est possible. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes scorpions? Les scorpions... Non, il y a trop de cartes. Scorpion, pour ce mois d'avril 2023, quel est le message? Ça peut concerner la spiritualité ou en tout cas une invitation justement à mettre de la à te reconnecter à ta spiritualité, à peut-être voir les choses d'une autre façon, manière, d'un autre point de vue, de mettre beaucoup plus de sérénité dans ta vie. C'est possible. Je crois qu'il y a une carte qui s'est retournée à l'intérieur. Non. Elle a peut-être fait un vol plané. Ouais, voilà. Allez, hop. Peut-être une envie de se libérer
ou une envie d'indépendance, d'autonomie ou de plus de responsabilité. Ah si, je savais bien qu'il y avait quelque chose. Bon, je ne sais pas si ça va te parler, mais on parle de numérique et d'informatique. Allez, on va aller voir si t'entends mon cœur. Mon cœur. Si t'entends mon ventre, c'est normal. Si t'entends mon cœur, non, c'est un peu moins normal parce qu'il bat pas si fort. Mais c'est parce qu'il y avait la carte du choix du cœur en tout deck. Si t'entends mon cœur. Ah, c'était mignon. Allez, pour mes scorpions, on va aller voir l'ambiance générale de ton mois d'avril pour le niveau sentimental. L'énergie, le message important. On va aller voir. Allez, pour mes scorpions, quel est... Oh, mariage. Bon, il y a peut-être une officialisation, un mariage, peut-être. Peut-être que tu vas être invité à un mariage aussi, et peut-être que tu vas faire une rencontre à ce mariage. Mariage, on parle d'engagement quand même, hein. Engagement profond, hein. De mariage ou peut-être d'un cap qui est passé dans une relation. On parle de sentiments romantiques. Tes sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. On adore. On va aller voir tout ça. Allez, hop là, non, ça veut pas. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes scorpions? Oh, on parle vraiment d'une belle connexion. Peut-être d'un lien d'âme sœur ou de flamme jumelle, si ça te parle. Oui, toi et moi, il y a une belle alchimie, une belle fusion, une fusion. Il y a vraiment quelque chose de fort là. Qu'est-ce qui arrive pour mes scorpions pour ce mois d'avril 2023? Je sais que tu es ma chance. Il y a des prises de conscience là. Il y a une relation sacrée, vraiment, hein, un contrat d'âme, une protection divine et la roue tourne. Il va y avoir un changement positif, une chance, une réussite, de l'abondance. Qu'est-ce qui arrive pour mes scorpions pour ce mois d'avril? J'ai envie de te voir, j'ai envie de te parler. En tout cas, il y a une notion de parler, pardon, de correspondance, de beaucoup de communication. Peut-être une invitation aussi qui arrive. Qu'est-ce qui arrive pour mes scorpions pour ce mois d'avril 2023? Peut-être une personne du passé qui revient ou peut-être qu'on parle de croyances erronées, de croyances limitantes, quelque chose qui te bloque. Ou peut-être une personne que tu as déjà rencontrée dans une vie antérieure aussi, c'est possible, hein. Qu'est-ce qui arrive pour mes scorpions pour ce mois d'avril 2023? Ouais, il y a quelqu'un qui se stabilise. Alors, cette carte parle de famille, de travail, d'ancrage et de projection. Peut-être que c'est peut-être une nouvelle rencontre qui arrive et qui va te permettre de changer changer tes projections, de sortir d'une certaine croyance limitante ou quelque chose que tu t'es mis en tête qui n'était peut-être pas réel en fait. Bon, ouais, à prendre vraiment de la distance avec ça. Après, bon, pour d'autres, on peut parler effectivement d'une personne de ton passé qui conscientise quelque chose et qui revient. Vous êtes en silence radio, en distance, et il y a un besoin de se stabiliser. Il y a une personne qui va se stabiliser et qui va revenir. On a bien une chance, une prospérité, une abondance. La roue, elle tourne, il y a une belle réussite, hein. Par rapport peut-être à une blessure de rejet ou quelqu'un qui a fui, qui était dans l'auto-sabotage parce qu'il voulait pas, il ou elle ne voulait pas accepter ses sentiments. Ça va pas parler à tout le monde, mais sinon, ouais, il se peut que justement, il y ait une nouvelle rencontre, quelque chose de fort qui va être là, où il y aura beaucoup de communication entre vous et ça va peut-être justement modifier toutes tes croyances en fait. Tu vois, peut-être
que justement, tu as eu une période de célibat qui était nécessaire pour justement te stabiliser et travailler, peut-être te focaliser sur ton boulot, sur ta vie pro, ou en tout cas, il n'y a pas de hasard et tout est parfait, tout est juste. Et du coup, prendre de la distance avec ton passé et guérir quelque chose et du coup, actionner cette roue du changement hein, pour sortir des schémas répétitifs, etc. Tu prends le sens dans lequel ça te parle. Ah, les choses que j'ai oublié de dire dans la vidéo de présentation, enfin dans la partie, la première partie, je vais prendre, comme tous les mois d'ailleurs, un message de l'oracle Mon Oracle de Lulumineuse et Margot Motin. Et ça va être un conseil, une carte qui va t'aider à appréhender ce mois d'avril. Un conseil important, en tout cas, j'adore cet oracle. Donc on se moque pas parce qu'il est super grand. Allez, pour les scorpions, quel est le message? J'en ai deux. En dos de deck, on a la tortue, donc ouais. Peut-être une invitation à ralentir, justement. Moi, j'allais dire à changer son point de vue, son angle de vue, mais voilà, tu prends comme ça te parle. Ou peut-être à ralentir la cadence. On a la réaction en bonne et due forme. Je vais te lire la BD. Je vais respirer pleinement 3 fois et ensuite, seulement, je réagirai à ta grosse bêtise. Ah bah oui, hein, regarde le chat. Il a renversé le café sur le PC. Alors attends, je vais reprendre. Je vais respirer pleinement 3 fois et ensuite seulement réagir à ta grosse bêtise qui me donne envie de hurler et de casser des trucs dans la maison. Tes émotions te font souvent réagir un peu trop rapidement. Et si tu prenais le temps de laisser la vapeur se dissiper avant de t'emballer dans une réplique théâtrale? Tu connais le feng shui? Le macramé? La peinture sur soie? Sur soie, S-O-I-E. Tu sais faire des cookies? Bon, voilà, une invitation à te relaxer, à respirer, à ne pas agir sur un coup de tête ou ne pas réagir sur l'instant par ta colère. Hein. Ça swing. Moi, je voulais juste faire des châteaux de sable et boire des mojitos. Je déteste ce truc, je lâche. Tu vois, il y a encore cette idée de lâcher, hein, de lâcher prise. Hein. Ça swing. Il y a du mouvement dans l'air. La situation dans laquelle tu es ne te convient plus. Même si cela peut te sembler négatif, c'est au contraire super bénéfique. C'est l'occasion de tout mettre en œuvre pour opérer des changements que tu espérais. Lâche prise et laisse-toi porter. Voilà mes amours, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère elle t'a apporté des messages, en tout cas qu'elle a résonné en toi. Je te remercie pour ton écoute, pour ton soutien, je te souhaite un vrai merveilleux mois d'avril. Je te fais plein d'énormes gros bisous et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Des bisous.